Bonjour mes chers amis taureaux, je continue mes petites vidéos de la Corrèze où je suis en vacances. Aujourd'hui, c'est la vidéo des énergies de la nouvelle lune qui va arriver le 4 mai pour vous. La carte dominante de votre jeu, c'est la carte du renouveau. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de brassage d'énergie et ça, sur les 3 vidéos que je viens de faire, je le ressens énormément. Ce printemps va amener beaucoup de renouveau, va amener vraiment à se positionner, à réfléchir et à renaître, comme si beaucoup d'entre vous allaient passer une étape. La carte du renouveau nous dit aussi que vous avez commencé à accepter de vous débarrasser de certaines valises de votre passé, de certaines choses qui vous encombrent, et que vous acceptez ce renouvellement d'énergie et ce renouvellement de nouvelles pensées, de nouveaux buts, comme si vous étiez en train de voir la vie avec une autre couleur. Au niveau du 77 d'Aliasquet, au niveau de la coupe, nous avons en bas la carte 76, la carte de l'hiver, qui peut nous parler aussi de 3 mois, mais qui nous parle aussi de cette période un peu l'hiver, c'est le froid, c'est tout ce qui est figé. C'est un peu une période très glaciaire. Elle parle comme d'un repli sur soi, comme pas d'une stérilité, mais de projets, de choses qui sont figées. Parce qu'elles sont sclérosées par le froid et quand on a froid, on se replie sur soi, on met beaucoup de couches pour essayer de se réchauffer, mais il n'y a vraiment pas grand-chose qui peut éclore sur un sol gelé. Donc elle nous parle vraiment de cette période très froide, cette période où c'est que vous étiez comme en air glaciaire et que vous attendiez petit à petit le dégel avec le printemps. Au-dessus, nous avons la carte du bateau, c'est la carte du mouvement. Donc, après cette période glaciaire, on voit qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place tout doucement pour vous. Donc, vous allez sûrement aller vers ce renouveau, d'où la carte du départ. Au niveau des influences de la Lune, dans l'ici et maintenant, on voit que vous êtes en chemin. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez dû passer des étapes, vous avez dû comprendre certaines choses et vous avez commencé à avancer. Au niveau des énergies, en haut, nous avons la protection. Donc, n'importe comment, c'est vrai que il y a des instances supérieures qui vous protègent. Ayez confiance en vous. On vous dit vraiment qu'il y a vraiment cette protection. Pourtant, encore, avec la carte 23, je vois qu'il y a toujours il y a la nuit, il y a l'occulte, il y a des choses qui sont cachées. Mais on vous dit continuez à avancer parce que vous êtes protégé. Et ces choses cachées, ces mémoires cachées vont être révélées petit à petit par la lune. Elle va vous amener à vous dépouiller et à comprendre certaines choses. Une fois que vous aurez compris, que vous aurez mis en lumière tout ce qui peut être caché, tout ce qui est vraiment au niveau de la nuit, au niveau de... Cela peut se faire par des rêves prémonitoires. Parce que là, je vois la protection au niveau des anges et là, je vois la nuit. Donc, il peut y avoir des rêves prémonitoires qui vont vous être amenés. Il va y avoir aussi beaucoup d'intuitifs, donc écoutez-vous. Toutes ces mémoires qui sont nettoyées vont vous amener à quoi? Vous allez vous retrouver face à une porte, donc libre à vous de l'ouvrir ou pas. C'est vrai que, d'après ce que je ressens, derrière la porte, il va y avoir un renouveau, mais un renouveau qui va être un peu différent de votre cheminement actuel. Donc, n'ayez pas peur. Il y a certaines étapes, des fois, qui valent le coup d'être franchies, même si au départ, on a un peu des hésitations. Vous êtes vraiment devant votre porte, c'est ce que vous voyez avec vos yeux, et on vous demande de l'ouvrir, d'avoir confiance en vous, de l'ouvrir, et de continuer votre route vers ce renouveau. Derrière la porte, vous avez quoi? Vous allez avoir sûrement des personnes qui vont vous correspondre. Des personnes, ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau de la mise en place de certains projets, ça peut être au niveau de l'amour. Donc là, on vous demande, la lune va vous amener
Elle va vous amener une protection, elle va vous amener à nettoyer certaines mémoires par rapport à certaines choses qui sont cachées, qui sont vraiment encore dans le noir, qui sont dans le flou. Et elles vont petit à petit, elles vont vous amener vers cette nouvelle porte, cette, euh, cette ouverture sur un nouveau chemin. Et si on regarde bien les deux cœurs, ils peuvent vraiment se correspondre. Donc on dirait que vous allez aller vers quelque chose qui est plus en harmonie avec ce que vous voulez. Et vous allez rencontrer sûrement des personnes qui sont beaucoup plus en harmonie avec vous. Alors on va voir au niveau des énergies. Alors il y a le côté spirituel, il y a le côté intuitif et il y a le cadeau à côté. Donc on va vous demander ce mois de mai peut-être d'écouter un peu plus vos intuitions, d'écouter votre spiritualité ou alors de gagner en spiritualité, de gagner en... Oui, de mettre en place une sorte de trame, une trame spirituelle qui va vous aider à avancer. Et tout cela, ça va être amené par des cadeaux de la vie, ces cadeaux vont vous amener à grandir et ils vont vous amener vraiment à vous reconnecter à votre cœur et à votre intime. La carte de l'hiver qui revient. Alors la première semaine du mois de mai, on voit que encore vous allez être amené à faire des choix. Il y a des choix qui vont se présenter à vous. Et ces choix vont quelque part vous faire sortir de votre phase d'hibernation, un peu, mais ils vont pas mal vous secouer. Ils vont pas mal vous secouer parce que ces choix vont quelque part vont révéler, ils vont mettre en lumière beaucoup de tristesse, beaucoup de mal-être quelque part. C'est comme si vous faisiez un retour sur votre passé et que vous allez enfin comprendre que vous vous êtes leurré sur certaines choses, que vous vous êtes vous-même mis dans une période un peu d'hibernation, on va dire, et que cette période d'hibernation vous a amené cette tristesse, mais cette tristesse est en train de sortir à travers tous ces différents chemins. À travers cette analyse, cette tristesse va sortir. La carte de l'hiver en plein milieu peut aussi nous parler que c'est une période qui va être plus ou moins là en arrière-plan pendant 3 mois. Cette tristesse, ce nettoyage, c'est comme un nettoyage, c'est quelque chose qui va vraiment vous amener du bien. Ce nettoyage risque d'être un peu toujours en arrière-plan pendant 3 mois, mais il va falloir vraiment évacuer. On est vraiment dans une phase de compréhension. En milieu de mois, alors là, on retrouve la protection et cette protection va vous amener à un équilibre. Et vous allez pouvoir peut-être rencontrer des personnes aisées qui vont vous aider ou alors c'est vous qui allez rentrer dans des projets de construction, dans des projets qui vont vraiment vous amener un bien-être. Comme si cette étape de tristesse était évacuée et que vous allez vous recentrer et vraiment partir dans cette phase de construction. Je dis vraiment la phase de construction parce qu'on le retrouve aussi en fin de mois, donc on dirait que c'est quelque chose qui est en gestation et qui va arriver. En fin de mois, vous allez avoir des opportunités avec cet avion qui vont arriver assez vite. Donc c'est quelque chose que vous n'aurez pas vraiment programmé. Ça va être un peu de l'imprévu et ça va vous amener vraiment cette phase de projet, de mise en place, de renouveau, de construction et de reconnexion. Avec la bougie, on voit qu'il y a beaucoup de choses cachées qui vont être éclairées. Et c'est vrai que dans la première partie du jeu, on voyait que la lune allait vous amener à réfléchir sur des choses cachées par rapport à l'intuitif, par rapport à des rêves. Et là, on voit vraiment la flamme. Vous allez
commencer à comprendre. C'est comme si vous alliez fermer un chapitre qui vous avait un peu entravé. La carte de synthèse, qui est une carte très importante dans votre jeu, c'est la carte de la maison, c'est la carte de, de l'harmonie, la carte du bien-être, la carte d'une maison solide, comme si vous étiez reconnecté et que votre intérieur, votre maison allait être un refuge, mais surtout allait commencer à pouvoir s'épanouir. Quand je regarde votre entame de jeu, c'est la carte des choix, les chemins. Comme si petit à petit, vous alliez avoir des opportunités qui vont se mettre à vous. Et en fin de jeu, vous avez la lumière. Donc ces opportunités vont être éclairées. Elles vont vous amener à cheminer, elles vont vous amener à avancer. Votre carte centrale, c'est la carte de l'équilibre. Donc, mes chers taureaux, vous allez vraiment trouver un équilibre. Vous allez commencer à repartir sur des nouvelles bases qui vont vraiment vous aider à avancer. La carte de l'équilibre, c'est vraiment une carte qui est magique pour vous parce que elle est, on voit cette flèche qui est bien droite, qui est bien, qui est ferme dans son mouvement. Et là, on peut regarder l'association avec cette maison qui est aussi comme une flèche. Donc il y a quelque chose de bien planté, de bien, comme quelque chose de cossu qui se met en place. Donc si je lis comme ça, je vois qu'il y a des chemins qui vont vous être proposés, mais il va y avoir une protection, donc n'ayez crainte. Et ça va être beaucoup de l'imprévu, donc je pense que vous allez être amené à voir beaucoup de choses nouvelles. Et peut-être on va vous faire sortir de certains sentiers battus, parce que c'est vrai que vous avez tendance quand même à être vous êtes des éléments de terre, donc c'est vrai que vous cheminez petit à petit, mais vous cheminez toujours assez, comment dire, euh, vous êtes toujours dans une sorte de rigueur, quelque chose de où il manque de la spontanéité. Et là, on voit que vraiment, ça va être amené, ça va être vite, et ça risque de vous dérouter un peu. C'est pour ça qu'on vous a mis la protection dessus, vraiment pour vous aider à avancer dans ce cheminement. Là, on voit cette période de glaciation, cette période d'hibernation. Et on voit que vous allez sortir de cela. Vous allez trouver un équilibre pour enfin construire, enfin entreprendre et enfin pouvoir aller de l'avant avec les choses qui vous correspondent. Là, on voit qu'après cette période de nettoyage, cette période de pleurs, cette période de tristesse, vous allez enfin vous positionner comme quelqu'un de bien ferme dans ses acquis. Et grâce à la lumière, vous allez pouvoir commencer à avancer, pouvoir commencer à créer et pouvoir commencer à renaître. D'où cette jolie carte de renouveau. Au niveau du petit oracle des anges, nous avons courage, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Nous te soutenons correspond vraiment à cette protection. Là, on voit que vous allez être amené à, c'est ce que je disais avant, à sortir vraiment de sentiers battus et il va falloir relever les manches, vous faire confiance et avancer. Avancer dans une nouvelle étape qui risque peut-être de vous déstabiliser, mais après ces nettoyages, dites-vous que vous allez aller vers un mieux. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Là, j'essaye vraiment de vous donner un maximum de clés. Si jamais cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Peut-être qu'il sera plus en adéquation avec ce que vous ressentez et ce que vous vivez sur le moment. Je vais vous souhaiter une très très belle journée avec le soleil de Corrèze et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.